le yoga, puis je vais mettre le New Age aussi à l'intérieur de tout ça. C'est quelque chose de très... où l'humain devient sacré. Okay. Donc il y a quelque chose qui embarque l'ego, là, ça devient gros, là. Moi, mon ego est devenu gros dans cette période-là. Okay. Ben, bien sûr, parce que tu donnes des cours et parce que tu maîtrises les choses de Dieu sans Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui dans À table avec Annabelle pour parler du bien-être. Et on va parler aujourd'hui du yoga, cette pratique. Alors, est-ce que c'est une pratique bien-être, anodine, c'est des étirements, la respiration, ou y a-t-il une source spirituelle dans le yoga? Et c'est quelque chose, quelquefois on a juste besoin d'être un peu plus renseigné, éduqué sur ce que sont réellement les pratiques et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, ce petit mot yoga, mais dont on entend beaucoup parler. Et aujourd'hui dans la table avec Annabelle, je suis avec Aurélie et avec Laure et puis on a avec nous Chloé. Bonjour. Salut Chloé. Chloé, tu es là parce que toi-même tu as pratiqué le yoga pendant plusieurs années de façon assez intense et du coup et aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur et tu as un regard à la fois le regard de l'intérieur, comment tout ce que toi t'as vécu, pourquoi tu l'as fait, etc. Puis aujourd'hui aussi ce regard en étant chrétienne et de dire voilà ce qu'est aussi le yoga. Donc on veut en savoir plus, on veut apprendre. Parce qu'on peut lire tout un tas de choses un petit peu partout et il y a des avis qui sont un petit peu divergents, etc. Donc nous on n'est pas là pour dire à qui que ce soit pensez comme ci, pensez comme ça. Il n'y a pas le mot yoga dans la Bible. Donc mais c'est après quand on a les informations, on peut aussi se faire un avis en fonction de ce que dit la parole et puis de connaître aussi ton expérience. Toi Chloé, comme je le disais, toi tu as pratiqué le yoga pendant plusieurs années. Oui, moi je l'ai pratiqué et je l'ai enseigné. Donc j'ai eu 400 heures de formation. J'ai vraiment plongé dans ce qu'est le yoga et les racines du yoga. Et alors toi, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à faire du yoga ? Alors au début, c'était vraiment une recherche de bien-être. C'était à la fois du sport, c'était à la fois une pratique physique et en même temps avec une dimension qui était spirituelle. Puis moi, dès le début de ma vie quasiment, là, j'avais cette quête en moi qu'on a quand même tous plus ou moins, là, une quête spirituelle, une quête de Dieu que j'ai cherchée un peu partout. Puis quand je suis arrivée dans un studio de yoga, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé quelque chose où je vais avoir mes réponses peut-être. T'avais quel âge ? J'avais 24 ans. Ok, 24 ans. Donc tu étais quand même adulte. Oui, j'étais adulte. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce studio ? C'était une atmosphère de bien-être, bien sûr avec le recul, tu vois, on voit un peu que c'était pas tout à fait ça, mais quand même une belle atmosphère. La communauté, beaucoup. Un groupe de personnes qui vont ensemble, qui ont le même désir d'apprendre ensemble, d'avancer ensemble. Donc ça, je trouvais ça très, très beau. Et puis toute la dimension de quête intérieure, donc de se découvrir soi-même. Il y a quelque chose de très... on plonge en nous-mêmes. Ça, c'est très redit dans le yoga, que je trouvais intéressante. Donc on commence peut-être par cette recherche de bien-être qui t'a amené au yoga. Et c'est vrai que quand on entend bien-être, on pense yoga. Quand on entend yoga, tu penses bien-être. Mais c'est pourquoi est-ce que c'est aussi relié ? En fait, ta question, c'est sur le yoga. Le yoga et le bien-être. Ouais, c'est pourquoi ça. C'est relié ? Parce que ça fait réellement du bien. Ok. Moi, j'ai jamais fait de yoga en fait. Je sais pas pourquoi. Même de l'extérieur, je me dis c'est drôle un engouement pour un sport comme ça où il a l'air de pas se passer grand chose. Les gens sont très en quête de quelque chose de divin, on va dire ça. D'accord. On sait que c'est une quête de Dieu là, mais ça peut être modifié par la société comme une quête de divin. Donc là, on leur dit tu vas faire du sport, tu vas être capable de te muscler, tu vas être dans un environnement, dans une communauté avec des personnes, et puis tu vas
pouvoir peut-être en découvrir un petit peu plus sur ce que c'est le divin. Donc de l'extérieur, c'est très le fun, c'est pourquoi pas, c'est très attrayant. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que physiquement, je sais pas, tu te sens bien? Est-ce que on dit, tu cherches la paix ou tout? Est-ce que on ressent cette paix? Est-ce que toi, tu as ressenti la paix? Absolument. Si j'ai persévéré et qu'ensuite je me suis dit je vais devenir professeur, c'est vraiment parce qu'il y avait une certaine paix, qui est une paix qui n'a rien à voir ensuite quand on rencontre Jésus. Là, c'est une paix qui n'a absolument rien à voir. C'est un simili de paix, autant le dire tout de suite, mais il y a quand même quelque chose qui... Parce que après, tu as expérimenté cette paix surnaturelle une fois que tu as rencontré Jésus, mais au moment où tu commences à faire du yoga, tu as expérimenté un niveau de paix que tu n'avais encore jamais expérimenté. Somme toute, oui. Ok, parce que tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est pas un mensonge. Il y a vraiment une paix et on comprend, tu vois, que ça puisse faire du bien et que c'est pour ça qu'on y revient et c'est pour ça que même on va encourager des personnes à le faire parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'apaisement si tu passes par des choses, si tu as des tourments, si tu as des angoisses, de l'anxiété, le yoga peut sembler être une solution. Oui. En fait, ce que je dis souvent, si c'était, comme on dit en anglais, là, obviously wrong, c'était évidemment mauvais, personne n'irait dans un cours de yoga. En fait, personne même ne pêcherait, personne ne ferait des choses qui sont à la limite, si c'était évidemment pas bon. Et c'est un peu la même chose avec le yoga. Il y a quelque chose de bon, il y a une certaine paix qu'on peut retrouver, un apaisement, une certaine joie à pratiquer le yoga. Mais les profondeurs sont pas tout à fait claires. Et oui, justement, en termes de profondeur, sur quoi se base le yoga concrètement? C'est quoi le yoga? C'est quoi le yoga? C'est en fait c'est de revenir à l'origine des choses, là où ça vient le yoga. Puis le yoga, on commence à voir le premier mot yoga apparaître dans ce qu'on appelle la Bhagavad Gita, qui est un ouvrage qui est hautement spirituel, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui va vraiment mettre en scène celui qu'on connaît, en tout cas culture générale globale, là, Krishna. Et 20% de la Bhagavad Gita parle du yoga. Donc, et c'est là qu'on le retrouve. Puis explique qu'est-ce que c'est le yoga. Le yoga, il y a différents types de yoga, mais il y en a un qui est pratiqué encore aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose qui est pratiqué un petit peu en Inde. Non, moi je l'ai vu à Montréal, là, du bhakti yoga, qui est vraiment une pratique d'adoration où on va adorer un dieu, des dieux. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose où on n'est vraiment plus dans la salle de sport à faire des étirements. On est vraiment dans une pratique qui est spirituelle. Parce que quand tu es dans une salle de sport, est-ce que c'est quand même spirituel ? Quand tu fais du yoga un peu... Parce que toi t'avais vraiment une quête spirituelle, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font du yoga parce que c'est un effet de mode, parce qu'ils veulent faire du sport, ils veulent s'étirer, tout ça. Donc est-ce que là aussi on rentre dans quelque chose de spirituel ? Oui, parce que c'est les racines du yoga sont dans le spirituel, trempent dans le spirituel vraiment. À partir du moment où la personne va donner son cours de yoga, faire un minimum de formation, c'est sûr qu'elle a entendu parler de la Bhagavad Gita. C'est sûr qu'on lui a parlé des Yoga Sutras, qui sont aussi des textes qui sont sacrés. Des textes, mais non, les personnes qui ne sont pas dedans les connaissent pas, mais c'est vraiment des textes qui sont des textes sacrés, des textes inspirés, qu'on appelle. Donc là, n'importe quel instructeur de yoga qui a un minimum de formation est au courant de ça. Il sait que c'est pas juste des étirements. Ouais, pour le fun, là, moi j'ai regardé sur Google, puis juste, c'est quoi le yoga ? Juste, tu sais, pour avoir ce qui monte en premier, c'est tout de suite dit, c'est une pratique qui est spirituelle et qui est physique. Ok, et je reviens à ce qu'on peut ressentir, ce sentiment de bien-être. Est-ce que c'est un sentiment de bien-être qui perdure au-delà de la session de yoga, ou c'est dans la pratique du yoga qu'on vit ce bien-être ? C'est essentiellement dans le moment du yoga où on vit ce bien-être.
Quand on fait les exercices, c'est vraiment on fait bouger le corps, etc. Puis ensuite, il y a toute la partie qui est la mise au repos. Ça, c'est le but du yoga, d'être vraiment dans cet espace de repos, aussi de très grande vulnérabilité, où on s'offre. C'est ça le but, là, la fin du yoga, dans tous les cours de yoga, même si on va dans une salle de sport, on va avoir ce temps où c'est un temps où on se vide et on reçoit toute la durée, toute l'heure, si tu veux, de yoga où on a été en mouvement. Eh bien là, on est statique et on va se mettre à disposition, on va s'offrir. À qui ? À quoi ? Wow. Mais on le dit. Offrez-vous à quelqu'un. Ça va être, c'est beaucoup sur l'intérieur. La majorité des professeurs vont dire, c'est vraiment viens rentrer à l'intérieur, arrêt systématique des pensées, vraiment se mettre au repos, se mettre au calme, rentrer dans un repos. Il va y avoir les mains qui sont jointes, le front qui se dépose au tapis, donc dans vraiment une attitude de soumission. Donc on joue quand même. Il y a des gens qui. Est-ce que toi tu as déjà vu des gens qui peuvent pleurer dans une séance de yoga, je sais pas, c'est tellement ils sont touchés, ils sont. Oui, j'en ai vu beaucoup. Beaucoup de. C'est moi, je m'intéresse au yoga maintenant à la lueur de mon témoignage chrétien, là. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est la partie du New Age, qui est vraiment quand même, ça ressemble pas mal à une religion. Là, en tout cas, on a pioché dans différentes religions pour en faire quelque chose. Puis, ce que je trouve conjoint entre le yoga et tous ces mouvements New Age, c'est vraiment ça va être rentrer à l'intérieur, c'est se connaître plus, c'est savoir très très diriger vers les émotions, rentrer dans son passé, même pourquoi pas. Puis, donc oui, il y a beaucoup d'émotions sur un tapis de yoga parce qu'on va vraiment venir chercher dans tes émotions pour les mettre à la lumière, pour les décortiquer. Donc, il y a vraiment une dimension qui est sous couvert d'une recherche de divin, mais c'est le divin en toi que tu viens. C'est très profond quand même. Bah oui, moi je m'attendais pas à ça parce que moi je vois des étirements, tu vois. Je vois pas forcément plus loin que ça. Du coup, pour une personne qui se dit moi je m'étire juste en faisant du yoga, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Parce que si elle a ces racines-là, peut-être que il y a peut-être un conseil que tu veux donner. Moi, quand Christ est venu me chercher, là, j'avais même de la difficulté à faire des étirements. Ça, c'est trop. Ça, c'est too much. C'est juste moi. Il y a une ligne qui s'est tracée à un moment donné. Puis, c'est pas, on a le droit de s'étirer. Là, il y a rien de mal à s'étirer. Oui, Élie nous l'a dit. C'est important de s'étirer. Oui. Si ton corps te le dit. S'étirer, c'est très bon. De faire de l'activité physique, c'est très bon. Des sports, il y en a plein. Il y a du pilates, il y a je sais pas si Élie en a parlé, mais il y a du pilates, il y a de la gym, il y a toutes sortes de sports qui sont extraordinaires. Pourquoi aller chercher un sport où on sait qu'il y a une dimension qui est spirituelle? Donc, s'étirer, ce n'est juste pas du yoga. C'est juste pas du yoga. Il y a des cours auxquels j'ai assisté et où avant de ma conversion, où je me disais, ça c'est pas du yoga, mais ne l'appelez donc pas yoga, appelez-le stretching, parce que sinon le yoga, il y a forcément les deux. Donc ça existe quand même, des cours juste stretching, pas yoga. Oui, qu'ils le sont moins, mais c'est tellement, ça demande, il faudrait avoir discuté avec la personne, il faudrait te sonder en continu. C'est juste, moi, la question que je pose, c'est juste pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Moi, j'ai vu des choses dans le yoga qui sont très dark. Est-ce que tu peux en partager certaines? Parce que tu vois, nous, on connaît pas cette phase-là. Pour moi, je vois une fille, super jolie fille, avec son petit tapis, qui va faire sa petite séance de yoga, et puis qui boit son eau avec son collagène, ou je sais pas trop quoi. Mais ça a l'air hyper sensé. Et tu vois, ce côté plus obscur, c'est quelque chose qui est pas forcément médiatisé. Au début, ça va jamais apparaître comme, c'est ce qu'on disait tantôt, ça va jamais apparaître comme c'est évidemment pas bon, c'est sûr. Moi, je fais souvent le parallèle avec la grenouille dans une casserole. Tu vas monter le feu tranquillement, pas vite. Puis au bout d'un moment, la grenouille, elle va être ébouillantée. Mais elle l'a pas senti, donc elle n'est pas sortie. Puis je fais vraiment ce parallèle-là parce que le yoga, il y a quelque chose, il y a quasiment une dimension d'addiction. Ouais.
Parce que c'est un plaisir, parce que souvent les progrès sont très rapides avec le yoga. Et puis il y a cette communauté. Cette communauté, il y a ces gens autour et tout. C'est un lifestyle. Exactement. Donc tu fais partie d'une communauté. Donc c'est très attirant. Puis tu vas commencer à faire tes petits cours dans un gym. Puis là, toi, tu vois vraiment pas le mal. Tu fais tes petits Puis là, on va te proposer peut-être une retraite. Alors tu vas partir en retraite. Là, pour le coup, ça m'étonnerait très fortement qu'en retraite, il n'y ait aucune dimension spirituelle, et que ça soit une retraite de yoga. Là, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc, tu vas commencer tranquillement ça va s'infuser tranquillement, qu'on le veuille ou non, ça va s'infuser. Tu vas peut-être te documenter un petit peu plus. Puis, veux pas, ce que tu vas écouter en continu auprès des professeurs qui vont t'enseigner, c'est vraiment une quête intérieure où tu deviens à la recherche de ton propre Dieu, de ton Dieu intérieur. Ce que tu appelais le divin. Oui. Ok, quand tu dis le divin, c'est le Dieu en toi. C'est quelque chose de très flottant. Dans le New Age, on retrouve beaucoup ça aussi. C'est très flottant parce que à la fois il y a une dimension qui vraiment rejoint de l'hindouisme, qui est la religion aux 33 millions de dieux. Donc tout est plus ou moins divin. Dieu. Fait que et une dimension où le Dieu il est à l'intérieur de toi. Et en fait que tu as oublié que tu es un Dieu qui s'est oublié. Et donc le but du yoga et de beaucoup de pratiques de New Age, ça va être de repartir à la redécouverte de ton Dieu intérieur, que tu as oublié de combien tu étais un Dieu. Mais toi, c'est à quel moment, en fait, c'est quand tu as donné ta vie à Christ que tu as vu l'évidence de cette séparation-là, ou même quand tu étais encore en plein dedans, tu sentais déjà qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être trop spirituelles, etc. Moi, j'ai vraiment vu... j'ai vu des choses assez spéciales. À l'époque, moi, j'étais pas du tout familière, on va dire, avec le monde spirituel. Donc, j'ai regardé ça avec vraiment... Il y a eu des choses vraiment qui m'ont fait peur, là. Des professeurs dont la voix se transforme. Moi, j'enseignais, il y avait des cours au complet que je ne me rappelais plus. Ouais. Mais moi, je continuais parce que t'es pris dans quelque chose... Et ça, c'est pas ce qui t'attirait, toi? Non. Ok. Et là, j'ai commencé à sentir que... Et les élèves aussi, beaucoup. Ça, c'est les élèves qui me regardaient vraiment... Waouh. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans des classes de yoga. Genre un peu de l'idolâtrie? Oui. Pourquoi? Parce que ton Dieu à toi, ton divin était plus fort ou... Parce que t'étais la prof? Ouais. On se cherche des dieux, On se cherche des dieux. Donc, comme si t'étais un gourou. Pardon? Comme si t'étais un gourou, quelque part. J'irais pas jusqu'à... même si j'en ai vu. Des mentors spirituels. Des mentors spirituels qui vont avoir des prophéties pour toi, qui vont avoir des paroles pour toi. Il y a toute cette dimension-là aussi où on parle dans la vie des gens. Oui. Ici, il y a vraiment une imitation. Et il y a un impact. Je veux dire, la femme qui va à son cours de yoga, son prof lui dit, je sais pas, ce qui touche, et puis il dit, je sens des ondes négatives. Oui, ça et puis tu devrais arrêter ton travail, mettons. Ouais, c'est jamais aussi radical. Ok, d'accord. C'est jamais aussi radical. Donc, c'est encore une fois, c'est la grenouille. Moi, c'est l'image la plus... pour répondre aux questions aux gens qui me disent est-ce que je devrais pratiquer le yoga, ma réponse, c'est la fameuse grenouille dans une casserole, parce que c'est tranquillement. Si quelqu'un vient dans une classe de yoga et te dit il faut que tu quittes ton travail parce que, je sais pas qui, mais tu vas... Somme toute, la majorité des gens vont faire comme wow, et vont juste quitter. Mais c'est des petites insinuations. C'est écoute-toi, t'es le meilleur. Est-ce qu'il y a de la manipulation aussi avec ça? Ou c'est plus juste parce que t'es dans un espèce de... c'est le courant, c'est la façon de faire. Et puis vu que tu t'ouvres au monde spirituel, forcément il y a des manifestations spirituelles. Mais est-ce qu'il y a quand même une forme de manipulation pour que quelqu'un puisse régner? Oui, il y a de la manipulation à partir du moment où tu as une conception que tu n'as pas un accès direct à Dieu.
bah, tu penses qu'il y a des intermédiaires. Et tu penses que ces intermédiaires, qu'ils soient, on va dire, réels ou irréels, qu'ils soient matériels, que je l'évoque, qu'ils soient spirituels, mais tu penses que toi, tu n'as pas un accès à Dieu qui est direct. Donc tu vas forcément idolâtrer, entre guillemets, et édifier comme une sorte de Dieu les professeurs que tu penses être plus avancés dans le processus. C'est assez logique. Donc de la manipulation, oui, j'en ai vu, absolument, ouais. Mais le but ultime, quand tu fais du yoga, est-ce que c'est de vivre des choses fortes spirituellement, des transes, vraiment des choses spirituelles tangibles? Il y a ça dans le yoga. Mais est-ce que ça fait partie, tu vois, de la quête du yoga où tu te dis c'est ça le but? Ou non, ça c'est vraiment juste quelques personnes? Non, bah, le but ultime du yoga, c'est vraiment d'atteindre le samadhi. Et le samadhi, c'est l'union. Le mot yoga, ça veut dire, il y a plusieurs, le mot jog, il y a le mot union. Union, c'est union avec le corps et l'esprit, puis toi avec une divinité, avec quelque chose de divin, avec la source, si tu veux. Okay. Ça, c'est le but qui est ultime. Donc, ça passe par toute une partie il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une rupture avec la vie avec Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour potentiellement, peut-être, arriver à quelque chose qui est quand même, somme toute, relativement obscur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Mais il y en a qui disent qu'ils l'ont atteint, ce samadhi. Oui, il y en a qui disent qu'ils l'ont atteint, oui. Ok. Et par rapport à toi dans ton témoignage, est-ce que du coup tu as arrêté le yoga parce que toi ça allait trop loin pour toi, ou c'est parce que tu as rencontré Jésus? J'ai eu quand j'ai rencontré mon mari, qui lui vient d'une famille qui était chrétienne, très rapidement là, lui j'ai vu qu'il embarquait pas. Donc je pense que de voir dans les yeux de celui qui allait devenir mon mari des red flags, des petits, ça c'est spécial. Je pense que tranquillement, moi, ça m'a montré des choses qui étaient. C'était la première personne. Ah, vas-y. Pardon. Il était chrétien ou pas chrétien? Il était plus chrétien. Sa famille était chrétienne. C'est intéressant de savoir s'il s'en est rendu compte en tant que non-chrétien, chrétien aussi, si déjà en tant que non-chrétien. Rétrograde, apparemment. Rétrograde quand même, avec un certain discernement spirituel. Il avait un gros background chrétien, donc il le mettait quand même à la. Et c'était la première personne dans ton entourage qui émettait certains signaux d'alerte? Mes parents. Ok. Ouais. Il y avait quand même des choses où tu te dis là, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils te disaient par exemple? C'est quoi qui ressortait de toi? C'était dans ton attitude? C'est quoi qui faisait que c'était bizarre? L'intensité de la pratique aussi. L'intensité de la pratique. Okay. Puis il y a quelque chose. C'est vraiment. C'est très, très... Le yoga, puis je vais mettre le New Age aussi à l'intérieur de tout ça. C'est quelque chose de très... où l'humain devient sacré. Okay. Donc il y a quelque chose qui embarque l'ego, là. Ça devient gros, là. Moi, mon ego est devenu gros dans cette période-là. Okay. Ben, bien sûr, parce que tu donnes des cours et parce que tu maîtrises les choses de Dieu sans Dieu. Donc, tu vois des choses, tu vois que tu as un effet sur les autres. Et quand tu es en quête d'amour comme moi je l'étais, comme beaucoup de gens le sont, eh ben, t'en veux de ça. Tu te nourrissais de ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense que mes parents, ma famille, les gens qui m'aimaient, qui étaient à l'extérieur de ça, ont vu qu'il y avait cet ego qui embarquait. Bien sûr. Et du coup, donc, tu rencontres Florian qui allait devenir ton mari et qui, n'est pas au top de sa vie chrétienne, mais quand même, si tu nous écoutes, lui, il a comme des signaux d'alerte, et c'est là où toi, tu commences à te remettre en question. Ouais, moi, tranquillement, je commence à me remettre en question, mais c'est quand même très soft. C'est très soft. C'est vraiment quand je rencontre Christ. Moi, c'était vraiment un moment très, très, très précis. Là. J'écoutais des chants de louanges pour mon mariage, que j'avais dit à tout le monde que je voulais pas du tout que ce soit à l'église. Mes parents m'ont dit, si tu le fais pas à l'église, ça va nous rendre
très triste. J'ai accepté que ça soit à l'église, mais vraiment quasiment à contre-cœur. Je voulais qu'il y ait des chants. J'étais à l'époque en agence de publicité. J'ai écouté un chant, 2 chants, 3 chants, 4 chants. Je suis tombée sur une louange interprétée par Jean-Jean. Et le ciel, alors que j'étais dans mon agence de publicité, le ciel s'est ouvert et tombé sur moi. Et j'ai ressenti l'amour de Dieu comme jamais. Ouais. Donc moi, je sais pas quel jour c'était, mais je dis tout le temps c'était un mardi, mais moi le mercredi ma vie elle avait changé là. C'était drastique là. Moi c'était vraiment ce que mon cœur. J'ai attendu ça toute ma vie. C'était ça que j'attendais. Et vraiment, il a vraiment pris. Puis c'était pas une expérience. Le yoga, c'est beaucoup. On fait des expériences. C'est beaucoup quelque chose d'émotionnel. Moi, c'était pas émotionnel. C'était une certitude sur mon cœur qui était très. Il y avait pas de. C'est pas une expérience que j'ai vécue où j'ai senti quelque chose, un Dieu qui était flottant. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré la personne de Jésus cette journée-là. Et là, tout de suite, par rapport au yoga, quel est ton positionnement à ce moment-là? Ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai pas été enseignée là-dessus. Juste écouter un chant de Jean-Jean, tu rencontres Jésus, tu as ton travail, et là, dans ta vie quotidienne, le yoga a une place, j'imagine. Oui. Tu donnais encore des cours et tout. Bien sûr. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as des cours, tu as des engagements. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réduit mes cours tout de suite. On va dire que les choses se sont placées pour que tranquillement, j'ai de moins en moins de cours. Mais c'est toi qui as voulu... c'est moi qui ai voulu. Pourquoi tu as voulu faire ça? Ça sonnait mal. Ça sonnait plus. Ça sonnait plus du tout. Sans que personne t'ait rien dit. J'ai eu des enseignements très 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 tard sur le monde spirituel et très tard. En tout cas pas le lendemain après. pas le lendemain assurément. C'est comme si le Seigneur avait vraiment mis une lampe sur les choses que mets ça en règle. J'étais quelqu'un qui écoutait énormément de différents types de musique, dont de la musique de yoga. C'est juste tout délité de mon truc. Ça, c'est juste... D'accord, c'est comme tu n'as plus ressenti ce besoin-là qui était à l'intérieur de toi. Non. Et ça t'a poussé comme à délaisser progressivement le yoga. Oui. Ok, d'accord. Parce que j'étais comblée. Parce que j'étais comblée par son amour. Donc, j'avais plus besoin de bouger sur un tapis. J'avais plus besoin d'être la professeure qu'on regarde et qu'on aime. Parce que ma quête d'amour, elle avait été du jour au lendemain. Et avec tout ce que tu as reçu du côté yoga et tout, est-ce qu'après, tu as rapidement compensé, peut-être en trouvant une église, je sais pas si tu avais une Bible chez toi ou Oui. En fait, c'était très très rapide parce que à partir du moment où il y a eu donc ce jour où je dis le ciel s'est ouvert, moi j'ai voulu savoir où est-ce qu'il était Jean-Jean. J'ai fait mes recherches et là je suis tombée sur l'église Nouvelle Vie et je me rappelle encore de la vidéo et j'ai dit mais attends, il y a des églises comme ça qui existent. Parce que toi t'étais dans la région. Oui, c'était incroyable. J'étais dans la région, mais j'étais de Montréal, donc aller à Longueuil, c'était vraiment pas si simple. Mais je suis tombée sur pas de voiture, on a dû louer. Mais je veux y aller. C'est là, il faut qu'on y aille. Mon mari, lui, qui est toutes sortes de blessures, on va dire ça, là, il me dit moi je veux pas y aller à l'église. Je dis mais moi je veux vraiment y aller à l'église. Et puis celui qui semblait être le plus proche là maintenant. Et on a loué une voiture, on y est allé. Et puis quand je suis rentrée, j'ai ressenti encore cet amour qui m'a juste plus jamais quittée et que j'ai plus retrouvé juste en écoutant de la musique ou en allant à l'église et qui m'a juste plus jamais quittée. C'est sûr que moi il y a eu un 360 degrés parce que ma vie a été beaucoup, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, a été guidée énormément par mes émotions et énormément par une quête d'amour. Et quand j'ai rencontré l'amour. Mais non, c'est trop beau. C'est sûr que ma vie a changé, c'est sûr.
Et du coup, comment... j'ai pas de mouchoir, je suis désolée. Tu peux prendre un bout de tarte pour t'essuyer. Ok. Je te passe un mouchoir. Et du coup, comment... non, pas comment, mais est-ce que après voilà, tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tu as senti que tu as eu besoin de faire comme un ménage spirituel à cause de la pratique du yoga? Oui, ouais. J'ai fait ce qui se retrouve... Quand j'ai su que je venais ici, j'ai écouté différents témoignages et tout ça, et on retrouve beaucoup les mêmes choses. Mm-hmm. Et donc, comme la majorité des gens qui ont rencontré Christ et qui étaient avant dans le New Age, dans le yoga, etc., ben j'ai jeté tous mes livres, j'ai jeté des vêtements, j'ai enlevé toutes mes playlists. Je me suis vraiment départie de tout ça. Mm-hmm. J'ai mis beaucoup de temps. Le Seigneur a fait quelque chose d'assez particulier parce que j'ai comme fait une sorte d'amnésie par rapport à tout ça. Ah ouais. Ouais. Donc moi j'ai pas traîné quelque chose, si tu veux. Ouais. J'ai juste embrassé, j'ai juste embrassé ma nouvelle vie, et c'est la nouvelle vie. Puis, pas mal. Mais c'est ça, il y avait pas de. Et c'est même de plus en plus maintenant où moi je ressens vraiment le besoin de témoigner. Ouais. Puis je dis, Seigneur, utilise que toutes ces années-là où j'étais pas du tout dans la bonne direction, et que j'étais très très égarée, et qu'en fait j'allais pas bien. Maintenant avec le recul, j'allais pas bien parce que c'est une paix qui est très 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 superficielle. Et ben que je puisse témoigner pour qu'il y ait des gens qui se disent, oh waouh, ok, moi je vis ça, puis que ça les Ouais. Est-ce que ça a interpellé les gens avec qui tu travaillais aussi, de plus te voir, puis d'un coup peut-être, je sais pas, j'imagine que tu avais des contacts quand même là où tu étais avant. Ouais. Oui, ben moi ça a été très radical, hein, donc j'ai changé de... ouais. Non, mais ça aurait pu interpeller des gens, puis te poser des questions, et je sais pas, peut-être... Oui, non, c'est une super question. C'est que j'avais pas envie... Avec le recul, après, je me suis dit, je regrette, j'aurais dû garder tous ces gens, puis ensuite parler de mon témoignage, puis les emmener tout ça. Mais sur le coup, j'ai juste tout délité. Hein. J'ai même, je vous le dis, là, c'est très intense, mais j'ai même changé mon numéro de téléphone. Ah oui. Moi, j'ai juste fait aller. Oui, en fait, ça prend un détachement, et je pense que c'est ce que tu expliques dans tes mots, c'est que parfois, justement, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, il y a un détachement qui se fait. Il y a des choses qui vont quitter de façon instantanée. Il y a d'autres que ce sera progressif, mais ça prend vraiment cette rupture-là. Et c'est la rupture que tu as fait. Donc, du coup, je sais pas, aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose, sur la base de ton expérience, que tu peux leur dire, des personnes qui peut-être n'ont jamais vu, justement, le yoga dans tous ces aspects-là, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire aujourd'hui, peut-être pour pousser aussi ces personnes dans ce détachement? Peut-être pour toi, ça a été d'une traite, mais moi, je pense à toutes les personnes qui sont tellement habituées et qui t'entendent aujourd'hui et qui se disent peut-être que, moi, ça me prend plus qu'une traite. Moi, je leur dirais de vraiment prier pour le discernement. Vraiment prier pour le discernement. Et de manière assez... les choses vont se placer. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de Jésus, plus il y a des choses qui vont relâcher. Donc de ne pas être dans quelque chose de retenu, mais vraiment d'oser comme complètement s'abandonner. Puis c'est pas mal automatique sans que ça passe par quelque chose de cérébral. Ouais, parce que tout ce que je pourrais dire là, même s'il lisait au complet la Bhagavad Gita, puis qu'il se documentait, etc., il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. On pourrait essayer de les convaincre, etc., mais moi je suis ici, c'est absolument pas pour convaincre quelqu'un d'arrêter de faire du yoga. Moi ce que je souhaite, c'est que la personne elle prie pour le discernement, et que d'elle-même il y ait quelque chose qui se dise, ok, il y a effectivement quelque chose qui mais tu vois, tu dis que tu n'es pas là pour convaincre, mais en même temps, pourquoi les gens continuent le yoga? C'est parce qu'il y a de l'ignorance. Donc je me dis, aujourd'hui, c'est génial que tu puisses apporter ton témoignage, parce que je pense qu'on est juste au début où on commence à se sensibiliser au niveau du yoga. C'est vrai que c'est une pratique populaire. Bon, toi, c'est vrai que c'était assez extrême quand même, hein. Je sais pas, bon, moi je connais rien, mais des gens que j'ai entendus qui font ça, ça reste assez récréatif, et
et tout ça, l'impact, je pense qu'il y en a quand même un, parce que ça reste quand même une pratique spirituelle d'une certaine façon avec les positions et tout ça, mais de se dire que de commencer déjà à sensibiliser les gens, peut-être ça peut ouvrir les yeux, de se dire ok, peut-être que je savais pas moi je pensais que je faisais comme tout le monde. C'est vrai qu'en plus les choses sont faites ouvertement, que tout le monde le fait, plus c'est banalisé, plus tu te dis c'est correct, je peux le faire, tout le monde le fait, et comme tu dis finalement c'est ça, c'est de sensibiliser et de en tant que chrétien, parce que non chrétienne tu peux pas savoir, mais demander à Dieu, comme tu dis, le discernement. Seigneur, c'est vrai que le monde offre plein de choses, mais est-ce que c'est sain, est-ce que c'est conforme à ta parole, est-ce que c'est bon pour moi? Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser quand même régulièrement, parce que là on parle de yoga, mais tu sais il y a tellement de choses. Moi je pense même aux objets, tu sais, c'est super populaire les attrape-rêves, genre c'est quelque chose qui est devenu populaire, mais même les gens achètent ça en mode déco. Mais tu sais, est-ce que on sait ce que c'est un attrape-rêve, tu vois? Les bijoux, il y a maintenant t'as des mains de Fatma, des yeux je sais pas quoi, mauvais œil et tout, mais tout ça c'est des tendances populaires, et les gens ils achètent ça parce qu'ils se disent même les ados, enfin tout le monde, mes amis ont ça, voilà, donc moi aussi, mais il y a quelque chose de plus profond que ça, donc c'est vraiment Seigneur, donne-moi ce discernement, que je puisse ne pas agir parce que tout le monde le fait ou parce que c'est tendance, mais non, je veux me protéger, et il y a vraiment des vraies répercussions, quoi. On ouvre des portes à l'ennemi et on se rend pas compte, mais l'ennemi il est subtil, il va dans les choses subtiles pour pouvoir il y a des choses, c'est clairement spirituel, tu vois, parce qu'après on va pas devenir parano. Est-ce que il y a une portée spirituelle, est-ce que ça a été créé avec bref, d'où le discernement. Quelquefois c'est ça. Mais il y a des choses qu'en fait je dirais t'as pas besoin de discernement, parce que c'est clairement spirituel. C'est des objets qui ont des représentations spirituelles, donc c'est un fait. Il faut connaître toutes les religions. Oui, non, mais il y a des choses tu le sais, quoi. Mais c'est de se dire est-ce que je vais être simple comme un enfant? On me dit que voilà, c'est un objet qui est spirituel, et puis je l'entends, je le comprends, donc je vais juste pas le prendre. Ou alors est-ce que je vais commencer à raisonner, puis tu es comme un attrape-rêve, et puis à dire c'est de la déco. Tu vois, aujourd'hui c'est de la déco. C'est de revenir peut-être juste à une simplicité, de se dire on m'a dit que c'était un objet qui à la base a été créé avec une portée spirituelle. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher midi à 14h? Je le sais, voilà, c'est juste, j'essaye pas de me convaincre et de trouver une excuse. Et tu vois, dans l'exemple de l'attrape-rêve, j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle avait des amis. Leur enfant faisait des cauchemars, et puis c'était venu un peu comme ça, puis en fait ils prient et tout, et là le Seigneur leur montre qu'il y a une déco dans sa chambre, et c'était une déco que l'enfant avait fait à l'école, donc c'est même lui qui l'a fabriqué. Je veux dire, c'est avec des objets, bref, donc il n'était pas en train d'adorer un faux dieu ou quoi que ce soit pendant qu'il faisait ça, l'enfant. C'était très innocent, mais n'empêche que c'était un attrape-rêve, et que parce que c'est quelque chose de spirituel, ils ont réalisé que depuis que cet objet était dans la chambre de l'enfant, c'est depuis qu'il faisait des cauchemars, et ils ont enlevé l'attrape-rêve en se disant bon, et les cauchemars ont arrêté. Tu vois, mais c'est ça aussi, Annabelle, que les parents doivent aussi avoir cette sensibilité-là, tu vois, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au final. À l'école, il y a des cours de yoga, par exemple. Il y a une posture qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Et peut-être toi, Chloé, tu peux peut-être aider dans ce sens-là, de dire quelle posture un parent peut avoir par rapport à ça, parce que là, c'est légitime, ça fait partie du quotidien, même des enfants et tout. Comment ils se positionnent au final, les parents? Déjà, c'est de ne pas être dans la peur, parce qu'on n'est pas été conçu pour la peur, tu sais. Fait que c'est de ne pas être dans la peur, puis de regarder. J'en discutais avec une amie qui me posait justement cette question. Puis je lui disais, demande à ton enfant vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Si ton enfant il dit on a levé les bras dans les airs, puis on a respiré fort, là, ça c'est pas du yoga. C'est un abus de langage, si tu veux. C'est du stretching, c'est de la gymnastique douce, c'est tout ce que tu veux, mais c'est juste pas du yoga. Si ton enfant il revient, puis il te dit j'ai mis les mains sur mon cœur,
professeur, j'ai mis mon front sur le tapis. Quand même quelque chose de particulier, là, de cette posture de mettre son front sur le tapis à la fin d'un cours de yoga en direction du professeur. Il y a quelque chose qui doit nous déranger en tant que chrétien. Puis, si je fais des ohms, le ohm, c'est quoi, ohm? Le ohm, c'est le son, tu sais, qui est prononcé souvent par... je m'abstiendrai de le faire, là. J'allais le faire. Ok, on va s'abstenir. C'est le... Vas-y, hein. Et c'est le son on dit c'est le son créateur de l'univers, mais nous, on ne croit pas que c'est un son. On croit pas que c'est un son qui a créé l'univers, tu vois. Donc, si on dit namasté, ça veut dire bonjour en Inde, mais ça veut aussi dire le divin qui est en moi vient honorer, vient saluer le divin qui est en moi. Quelle salutation profonde. Et là, on va déjà quelque chose, on va ailleurs, tu sais. Donc c'est d'écouter ces enfants, de pas leur montrer que c'est la catastrophe, puis non, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de douceur, on fait preuve vraiment d'écoute. Si on voit qu'effectivement ça dérape, puis que là on vient dans une pratique qui est spirituelle, c'est d'aller voir le professeur. On disait, tu sais, moi j'ai un malaise avec ça. Sais-tu que le yoga, il y avait une dimension qui est spirituelle? Et peut-être qu'elle va te dire, oh là là, mais moi je savais pas du tout. Ou peut-être qu'elle va te dire, bah oui, justement, je trouve ça bien. Puis moi j'ai envie de partager ça. Là, c'est le hola, là, et simplement dire, bah moi c'est pas ma spiritualité, c'est pas ma religion, puis je souhaite pas que mon enfant y participe à ça. Donc, mais c'est bien quand même que tu puisses apporter un éclairage sur cet abus de langage, parce que tout n'est pas yoga, puis bon voilà, c'est une facilité, yoga. Donc bien poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous faites? Une chose aussi, Chloé, c'est que tu vois, moi j'ai rencontré des personnes qui ont été dans le New Age et qui semblaient avoir rencontrer Jésus. Mais je te dirais que, et j'ai eu quelquefois des discussions qui m'ont, après coup, tu vois, j'y ai repensé et je me dis, j'avais l'impression qu'on parlait le même langage, mais en fait qu'on parlait peut-être pas de la même chose. Et tu vois, c'est là où je trouve ça très pernicieux, parce que on peut se dire, bah ouais, on croit la même chose, mais en fait on croit pas du tout la même chose, on n'est pas du tout sur la même page, mais il y a quand même un langage, tu sais, qui est très spirituel, et puis une ouverture, en fait. Je sais pas comment bien le dire, mais du côté des personnes, je trouvais, moi j'ai rencontré qui étaient dans le Nouvel Âge ou qui sont dans le Nouvel Âge, et comme il y avait une belle ouverture, et moi j'avais l'air fermée, tu vois, comparé à eux. C'est comme, mais nous on t'accepte comme tu es, avec Jésus, c'est formidable, tu sais, c'est Dieu, et puis je veux dire, c'est comme il célèbre toi, ta croyance, ta foi, et tu peux te sentir accepté en tant que chrétien, et puis ça peut même du coup créer une espèce de incompréhension et appréhension en tant que chrétien de s'affirmer, parce que c'est comme là, mais t'es pas aussi ouvert, t'es pas aussi spirituel que ouais, non. C'est vraiment ça, pour avoir amené plusieurs personnes du New Age quand même à l'église, et dont certains ont fait une vraie rencontre authentique là. Ce qui revient beaucoup, c'est moi je crois à plus que ça. Je crois à plus que la Bible. Je crois à plus que Jésus. Je pense que ce qui nous attend, c'est plus que ce que toi tu penses. Donc c'est là où déjà le décalage commence à se faire sentir. Le New Age utilise beaucoup la figure de Jésus. C'est ça, Jésus n'est pas un inconnu. C'est là où autant dans d'autres milieux, tu parles de Jésus, tu sens qu'il y a vraiment, waouh, non, Jésus. Mais avec certaines de ces personnes, tu parles de Jésus, mais c'est comme, mais oui, mais moi aussi j'aime Jésus. Mais Jésus est formidable. Souvent sans avoir lu la Bible, jamais. Donc c'est pour ça que je parle de la figure de Jésus, de Jésus tel que nous on le connaît. C'est sûr qu'il n'y a pas de rencontre personnelle. À partir du moment où il y a une rencontre personnelle, il y a une transformation. Donc c'est des gens qui sont super open, qui sont ils pensent que Jésus, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est grosso modo là Jésus comme un maître ascensionné. Ça veut dire quoi, ça? Comme un humain qui est comme monté à l'étape de maître, donc il n'y a pas du tout le 100% Dieu, 100% humain, on n'y est pas du tout, et qui est souvent mis au même stade que Bouddha, par exemple. Ok, voilà. D'accord. Moi, j'ai vu des salles de yoga où il y avait le portrait de Jésus. Donc, c'est une figure qui est familière. Ouais. Il n'y a pas un rejet de Jésus. Non, mais c'est là où c'est
C'est là où c'est limite. C'est là où c'est limite. Mais on t'a tellement dit, ce que je vois pour accompagner des personnes qui ont été dans le New Age, puis qui sont vraiment dans une vraie quête, parce qu'on voit qui... C'est qu'on t'a tellement dit que tu étais Dieu, que quand on te dit d'abandonner ta vie, là, il y a une très très grande résistance. Quand on te dit que, par exemple, toute la notion de péché est très 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 difficile, toute la notion donc de repentance, qui est clé, qui est extrêmement importante. Et c'est là que tu vois qu'il peut y avoir Ouais, il y a une barrière parce qu'on t'a dit que tu étais extraordinaire, que tu étais un Dieu qui s'ignorait. La pensée New Age, c'est beaucoup. Tu as été tiré de Dieu, donc tu as été pris de Dieu, et donc tu es une parcelle de Dieu, une étincelle de Dieu. Et tout toi est divin, tu comprends ? Donc là, que ces personnes-là se reconnaissent comme pécheurs, c'est quasiment impossible. C'est très très difficile en tout cas. C'est très difficile. Ok, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible, mais on voit qu'il y a des résistances qui ont... Mais c'est là où, tu vois, je me dis, faut pas avoir peur non plus du message de l'évangile dans son entièreté, parce que c'est là où on pourrait comme apporter une partie du message qui va rejoindre, et puis ne pas apporter la partie qui sauve. Mais, je veux dire, de toucher, c'est la première étape, mais l'étape, c'est de pouvoir rencontrer Jésus qui sauve, Jésus qui est sauveur et Seigneur, et puis je le dis pour nous encourager à ne pas nous arrêter à cette partie où on est d'accord, et enfin où on semble être d'accord, plus dans le vocabulaire, et puis oser aller jusque à l'étape du message du salut. Et le message du salut, c'est un message de péché. J'ai besoin de repentance, j'ai besoin d'un sauveur, et c'est pas moi. Que, tu vois, de nos jours, je trouve que les gens se permettent, tu vois. J'ai fait un cours où j'étais étonnée, il y avait beaucoup de personnes spirituelles dans le cours. Oui, et c'était pas un cours spirituel. Non, pas du tout. C'était un cours d'école. Ouais. Et puis, mais les gens se permettent de le dire en fait. Moi, je ressens que, je capte cette onde, cette énergie, des trucs comme ça. Ça fait partie du langage commun de nos jours. Et si on ne prend pas ce temps, comme tu dis Annabelle, de dire aussi ce que nous, en tant que chrétiens, on croit, mais je trouve que quelque part, on ne joue pas notre rôle, on se limite. Parce que moi, j'étais tellement étonnée. Tu sais, moi, je suis entourée des gens qui vont à l'église et tout. J'entends pas ce type de vocabulaire. Tu vois, mais me retrouver dans une salle où des personnes disent comme ça, qui captent des énergies. Moi, j'étais comme, ah bon? Tu vois, je me suis dit, waouh, ça fait vraiment partie du quotidien de plusieurs personnes. Et c'est important que nous aussi, on ne se taise pas, parce que ils le légitimisent, en fait, ils osent. Donc nous aussi, on doit pouvoir dire ce à quoi on croit. Ouais. Et du coup, comment... Tu sais, je te disais... non, je te disais pas, mais c'est toi qui l'as dit, excuse. Je dis tellement de choses. Que tu disais, après, toi, t'as fait un volte-face. Et du coup, t'as embrassé ta nouvelle vie et tout ça. Mais... peut-être avec des gens que tu as vus, que tu as suivis, tu vois, pour qui c'est pas aussi radical. Quels conseils aussi tu donnes pour pouvoir accompagner de façon efficace, mais en étant dans l'amour aussi des personnes qui sortent du nouvel âge et qui ont encore, tu vois, ils ont vraiment accepté Jésus, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est encore là. Les personnes donc des personnes, ta question, c'est des personnes chrétiennes qui peuvent accompagner. C'est d'avoir énormément d'amour et de compassion. C'est des personnes qui souvent sont vraiment dans une quête qui est véritable. Il y a une bonne partie de ces personnes-là qui ont été entre guillemets bernées, aveuglées, qui ont été. Donc c'est vraiment de les accueillir dans ce qu'ils ont vécu. Puis c'est vraiment de poser des questions. C'est quoi que tu as compris de ta lecture des évangiles? C'est quoi que tu comprends de Dieu, tu sais? Puis de continuer de prier pour eux, puis de continuer à être toujours dans un... Moi, c'est ma vision de la vie, là, d'être toujours dans une communication continue avec eux, en disant les vraies choses,
en disant vraiment les vraies choses. En disant vraiment les vraies choses. Par rapport, même si des fois, la bonne nouvelle est toujours très facile à partager et souvent très bien acceptée. C'est la mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle qui est un peu difficile. Donc c'est de vraiment, moi, à chaque fois que je peux avoir une discussion avec quelqu'un, je prie déjà avant, puis Seigneur parle à ma place, et puis que vraiment que je fasse preuve de beaucoup d'amour de la personne qui est en face de moi et que je sache trouver les mots qui vont, elle la toucher, mais toujours avec vérité. Parce que, comme tu disais, avec ton ami que tu t'avais rencontré, la personne que tu avais croisée, souvent ils sont super open. Et ils nous, entre guillemets, valident beaucoup. Ouais. Donc, tu sais, il n'y a pas de problème. Ah, waouh, super. Mais très souvent, quand tu discutes un petit peu plus, il y a une très mauvaise compréhension de qui est Jésus. Souvent parce que il n'y a pas eu... Il y a des résistances qui ont été créées au fur et à mesure. Il y avait une personne à l'église, ça faisait 40 ans qu'elle était dans le New Age. Là, il y a des choses qui sont vraiment enracinées en elle. Ouais, dans ces moments-là, ouais. Vraiment enracinées en elle. Mais rien n'est trop gros pour notre Dieu. Hein. Donc, et on en voit, il y a des conversions qui sont magnifiques avec des gens, ça faisait des années qu'ils étaient très, très profondément dans le New Age. Donc, c'est ça, c'est de trouver les bons mots avec vérité. Puis amour pour la personne en face de nous. C'est ça, je pense qu'il faut oser marcher dans la vérité, mais tout en étant dans l'amour et de ne pas avoir peur d'annoncer le message au complet. La mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle. Complet. Et moi, ça m'intrigue de savoir, tu vois, genre une émission comme ça, là, si quelqu'un qui est dans le New Age, il entend ça aujourd'hui, ou qu'il peut entendre que, voilà, tu ouvres des portes au diable, tu te laisses rentrer des mauvaises choses en toi, parce que c'est vrai, on dit aussi, quand tu es dans le New Age, tu fais un peu le vide. Tu fais le vide, et du coup, les démons, ils cherchent quoi? Ils cherchent des endroits vides, arides et tout ça, voilà. Donc c'est des places complètement disposées aussi à recevoir, voilà. Et je me dis, s'ils entendent tout ça, est-ce que ça peut aussi faire... est-ce que ça impacte, ou c'est vraiment... ou ça fonctionne pas du tout? Est-ce que notre émission a été utile? Et que ce podcast, c'est de savoir si même la vérité sur l'impact que ça peut avoir sur leur vie peut résonner, ou s'il y a vraiment un aveuglement même là-dessus. Bon, je sais que ça sera peut-être du cas par cas. Mais... Oui, c'est du cas par cas, puis c'est l'esprit qui convainc. Donc, peu importe tout ce qui se passe ici, nous, on pourrait partir. S'il y a quelque chose, il y a une résistance dans le cœur, c'est sûr que... Mais souvent, c'est des personnes qui sont dans une dimension de compréhension quand même du monde spirituel. Donc, qui comprennent qu'il y a quand même le bien et le mal, qui comprennent que tout n'est pas, c'est pas parce que ça c'est tranquillement là, mais c'est pas parce que tu as reçu des cadeaux que ça vient forcément de Dieu. C'est pas parce que tu te sens bien que c'est bien. D'accord. Donc ça, tu sais, c'est d'aller sur leur terrain, puis qui comprennent qu'il y a quelque chose qui est plus profond peut-être encore. Moi, je pense en tout cas qu'on a parlé de discernement tout à l'heure, et je crois que c'est un mot-clé. Et par rapport à ce que tu dis, Laure, il y a peut-être plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent où est-ce que j'en suis. Il y a des personnes peut-être qui ont fait le yoga de façon banale. Il y en a peut-être qui sont dans le New Age, qui sont là en train de nous écouter. Mais le plus important, je crois, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je cherche vraiment? Et on sait que, comme on dit souvent, il y a un vide en forme de Dieu à l'intérieur de chacun de nous. En fait, c'est qu'on est en train de chercher Jésus-Christ. Et c'est important de se dire que peut-être depuis toutes ces années, derrière ce que je cherchais, au final, j'étais en train de chercher cette relation comme celle que toi, tu as eue, Chloé, parce que toi aussi, tu étais exactement dans la même position. Et au lieu d'avoir cette résistance dans son cœur, de vraiment se positionner aujourd'hui pour dire vraiment, Seigneur Jésus, si c'est vrai, si tu donnes cette paix-là et tout, rencontre-moi aujourd'hui. Je veux la vivre. Et je crois que si on est sincère, si on ouvre vraiment son cœur à Dieu de cette manière-là, la Bible dit que celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver par cette personne-là. Donc moi, c'est un encouragement, parce que oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est vrai, mais on doit se positionner aussi pour pouvoir vivre cette vérité, marcher dans cette vérité, et de se dire, en fait, Jésus, si c'est toi qui es l'auteur de la paix, je veux la vivre
avec toi. Je veux te voir et y aller, en fait, et décider comme ça que, OK, je t'accepte dans mon cœur, Seigneur Jésus, pour vivre cette paix-là, pour vivre cette vie que j'entends parler, pour sortir de l'aveuglement, pour recevoir ce discernement. Je crois vraiment que les personnes qui nous écoutent, si elles prennent ce pas aujourd'hui, quelque chose de fort va se passer. Et moi, je veux prier même, Annabelle, pour toutes ces personnes-là. Si vous nous avez écoutés aujourd'hui et que vous voulez faire ce pas avec Dieu, vraiment, en toute sincérité, c'est aussi de se détacher, comme on a vu dans cette émission, et de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte volontiers de délaisser tout ce qui n'était pas de toi, tout ce que tu n'as pas amené dans ma vie. J'accepte de mettre de côté ce yoga, j'accepte de mettre de côté ces choses du New Age, j'accepte de mettre de côté tout ce que j'ai acquis, Seigneur, depuis tant d'années, mais qui ne te glorifiait pas. J'accepte de le déposer aujourd'hui à tes pieds et j'accepte aussi d'ouvrir mon cœur pour vivre quelque chose de nouveau avec toi, Jésus-Christ. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux que tu me diriges, je veux que tu me portes, je veux que tu restes avec moi, je veux marcher par toi. Et je crois que si on fait cette prière avec sincérité, Jésus-Christ, il répond, il est devenu peut-être votre Seigneur, votre Sauveur. Allez dans une église locale où la parole de Dieu est prêchée et je crois que ça va aider aussi à démystifier tout ça et à grandir. Et pour terminer aussi, moi je voulais m'adresser aux chrétiens parce que quelquefois, même quand on est chrétien, on peut avoir ce mal-être et être tenté du coup de chercher autre chose, de chercher ailleurs. Et puis Chloé, tu l'as bien expliqué, c'est que, et tu sais, je trouve ça très beau quand tu le racontes parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant, mais tu sais que ça te touche encore autant, ce moment où tu as rencontré Jésus qui est venu te combler, qui est venu répondre à toute cette quête. Et puis quelquefois il y a des chemins inverses, étonnamment, tu vois, on a rencontré celui qui change, celui qui transforme. Et moi je veux vous encourager à continuer de vous approcher de Jésus parce que si il y a quelque chose qui manque, ce n'est pas en allant en dehors de lui qu'on va trouver cette chose. Ce sont des formes de tentation pour pouvoir nous éloigner justement de celui qui est la source de vie. Et ce sont des voies de perdition en fait. Et on a tous des tentations autour de nous et pour certains ça peut être je sais pas moi ça va être les femmes, ça va être l'addiction, ça va être je sais pas quoi, mais pour certaines personnes ça va être le fait de trouver des chemins spirituels qui ont l'air banals, c'est ça, qui ont l'air de compléter, mais Jésus ne se complète pas en fait. Et si on a l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie chrétienne, c'est qu'en fait, j'ai besoin de découvrir quelque chose de plus en Jésus. Et même parfois, Annabelle, j'ai besoin de ressentir la joie de mon salut. Exact. Parce qu'il y a une joie qui est rattachée à ça et parfois on la perd et c'est parfois ça qu'on veut combler. Oui. Tu vois, pourtant au début, il y avait cette joie-là. Il y avait, comme Chloé disait, elle se sentait aimée, comblée. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Parfois, c'est juste se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je veux revivre la joie de mon salut, la joie qui comble. Et vous pouvez écouter un chant de Jean-Jean pour vous aider. En tout cas, Jean-Jean, sois béni pour ton ministère parce que c'est vraiment un très très beau témoignage. Tu as rencontré Jean-Jean, mais ce n'est pas Jean-Jean qui a changé ta vie, c'est Jésus qui a changé ta vie. Et Chloé, que le Seigneur t'utilise encore pour pouvoir amener de nombreuses personnes vers celui que tu as rencontré qui a transformé ta vie, qui s'appelle Jésus. Merci d'avoir partagé ton histoire autour de la table avec nous. Et puis merci les filles, on se dit à bientôt, bye bye.